Aujourd'hui, il est question pour moi de te parler en fait de quelques points essentiels que tu dois savoir. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes sont pauvres, mais ils ne le savent pas simplement en fait. Ils ne réalisent pas qu'ils sont pauvres. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te donner quelques points essentiels. Là où en fait je vais te montrer que tu es pauvre, mais tu es un pauvre inconscient en fait. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram et récemment TikTok. Donc c'est là où tu pourras clairement être au courant de tout ce qu'on poste. Et également, on a l'habitude de faire régulièrement des lives sur notre chaîne YouTube et sur Instagram également et sur Facebook aussi. Donc, prière simplement d'activer toutes les cloches afin de ne rien rater en fait. Alors, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler de quelques points essentiels, du moins, on va dire 5 points essentiels qui vont te démontrer en fait que tu es pauvre, mais tu ne réalises pas en fait que tu es pauvre. Parce que la réalité, c'est que il y a une étude économique qui a démontré, c'est-à-dire le nom de l'étude en fait, c'est World Economic en fait, qui a démontré en fait, c'est que aujourd'hui, il y a une tendance là où en fait, on veut que les gens ne possèdent plus rien en fait. Tu seras heureux lorsque tu ne posséderas rien. C'est-à-dire, tout te sera donné facilement en fait. Mais la réalité, c'est que inconsciemment, ce qu'on veut faire en fait, c'est que on veut déposséder en fait les gens. Mais on fait ça de façon subtile. C'est ce que les Américains appellent le soft power. C'est-à-dire, on fait ça de façon subtile. On te dépouille, mais tout en étant content parce que voilà, on te donne un peu et tu es content avec. Mais la réalité, c'est qu'on te dépouille. Alors, le premier point qui fait en fait que tu réalises, qui fait en sorte que tu es pauvre, mais sans le savoir, c'est que ton loyer est pratiquement la moitié de tes revenus mensuels. C'est-à-dire que si tu as un loyer qui est pratiquement la moitié de tes revenus mensuels, c'est-à-dire, je prends un exemple simple, par exemple, tu travailles et que par exemple, disons que tu es payé à 250 000 et que ton loyer est par exemple à, disons ça comme ça, 100 000 ou 150 000, c'est que clairement, tu es en train d'aller dans un suicide financier en fait, parce que la réalité c'est que à la base, ce que tu dois faire, c'est que tu dois arriver à faire en sorte que ton loyer ne doit pas consommer en fait tous tes revenus. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Et je vais te prendre un exemple simple pour encore bien t'illustrer cela. C'est-à-dire, nous à l'époque, on habitait dans un appartement là où on payait, c'était autour de 200, c'était autour de, disons ça comme ça, presque 550, 600 dollars. La réalité, c'est que on a eu un projet là où on s'est dit que on devait chercher un endroit plus grand. Et la réalité, c'est qu'on voulait prendre un endroit plus grand. Mais on ne voulait pas prendre un endroit plus grand pour que ça nous dépasse nous-mêmes à la fin du mois. On s'est dit non. La réalité, c'est que voilà ce qu'on va faire. On va chercher un endroit plus grand. Mais en cherchant un endroit plus grand, en fait, on va créer un business dans notre maison qui va faire en sorte que le business qu'on va créer, en fait, le rent sera, c'est-à-dire notre loyer sera inclus à l'intérieur. Est-ce que tu vois la stratégie? Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a pris un endroit plus grand et plus cher. Mais la réalité, c'est que comme avec le business qu'on avait lancé, on était en fait ce que les Américains appellent free rent. C'est-à-dire que notre business arrivait déjà à couvrir en fait l'endroit qu'on a pris qui était plus grand en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que souvent la plupart du temps, si tu veux prendre un logement qui est peut-être plus grand, qui est peut-être plus prestigieux, sois sûr que les revenus avec lesquels tu vas payer ton loyer soient largement suffisants. À tel point que même si tu vas habiter dans un endroit plus prestigieux, tu ne sentes pas ça passer en fait. Et c'est ce que nous également on a fait. Donc, comprends bien que si ton logement est la moitié de ton salaire, c'est que là tu es carrément en train d'aller vers la pauvreté de façon maximale. Le deuxième point ici, c'est si tu vis encore chez tes parents, c'est que tu es pauvre. Et la réalité, c'est que je pèse bien mes mots quand je dis ça. Si tu vis encore chez tes parents, c'est que tu es pauvre sans le savoir. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Avant de mettre les organes, écoute d'abord ce que je vais te dire. La réalité, c'est que souvent,
on ne réalise pas une chose, c'est que habiter chez les parents, en fait, nous emprisonne de beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu habites chez tes parents, tu n'as pas d'intimité dans le fond, même si tu as ta chambre. Mais la réalité, c'est que les parents peuvent faire irruption dans ta chambre à n'importe quel moment. Et comme ils peuvent faire l'éruption dans ta chambre à n'importe quel moment, tu manques totalement d'intimité. Parfois, il arrive à un moment là où tu n'as pas envie de parler à quelqu'un, mais comme tu es dans le cocon familial, tu es obligé en fait de dealer avec tout le monde parce que tout le monde veut parler avec toi. Ça n'aura aucun sens que tu habites dans leur maison et toi qui veux rester silencieux. Moi, je me souviens quand j'étais encore au pays avec ma famille, du moins avec ma mère, puisque ma mère elle aime beaucoup parler. Il y a des moments là où je n'ai même pas envie de parler, mais la vie est toujours là, elle me cherche toujours par-ci par-là, juste pour écouter mon avis sur les situations de la famille au pays. Donc, la réalité c'est que si tu as déjà dépassé 20 ans, 25 ans, 30 ans, et que tu es chez tes parents, et que tu vis toujours chez tes parents, c'est que tu es quelqu'un de pauvre. Il faut que tu changes cela. Et maintenant, je vais t'expliquer la stratégie qui est intéressante parce que la réalité, c'est que dans cette vidéo, je te donne le problème et je te donne aussi la solution. Par contre, ce qui peut aussi arriver, c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux vivre chez tes parents dans le sens là où, par exemple, tu as un projet. Parce que là, c'est le deuxième point. Par exemple, tu as un projet et que tu estimes que vivre chez tes parents, c'est un moyen pour toi de save un peu de l'argent, de mettre un peu de l'argent de côté par rapport à un projet que tu veux réaliser. Là, c'est un cas différent. Là, tu vois que là, habiter chez tes parents, là, ça a un sens en fait. Mais si c'est juste habiter chez tes parents juste parce que tu veux saturer, c'est que clairement, tu es quelqu'un de pauvre, mais sans le savoir. Le troisième point ici, c'est que si tu as trop de dettes, c'est que tu es pauvre. Oui, tu l'as bien compris. Si tu as trop de dettes, c'est que tu es pauvre. La réalité, c'est que souvent, il faut apprendre à dissocier les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Parce qu'à un moment donné, malheureusement, je réalise qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette notion basique. La réalité, c'est que Robert Kiyosaki a essayé d'expliquer ça à plusieurs reprises, mais la réalité, c'est que les gens ne comprennent pas toujours. Il y a les dettes qui rendent les gens riches. Il y a les dettes qui appauvrissent les gens. Moi, je vais te prendre un exemple simple. J'ai même fait le test là moi-même au quotidien. C'est-à-dire, la réalité, c'est que pour être plus productif à travers YouTube et tous les différents contenus, on s'est acheté des iPhones. Parce qu'on savait une chose, c'est qu'on voulait produire plus du contenu parce qu'il n'y avait pas souvent le temps de, on va faire ça comment, d'aller toujours prendre la caméra parce que ça prenait plus de temps. La réalité, c'est que quand on a acheté les téléphones là, on a été stratégique dans le sens là où en achetant les téléphones, on a joué avec le crédit en fait. Mais on savait une chose, c'est que à la fin, on devait payer les téléphones là rapidement. Donc on s'est engagé, on a pris les téléphones. Mais la réalité, c'est que tu vas voir des personnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de plan dans le long terme pour sortir des dettes. Et parfois, ils rentrent dans les dettes inutiles. Parce que quoi, c'est un sac que tu vas acheter. Parce que nous, on comprend les iPhones pour être plus productifs. C'est parce qu'on cherche un revenu derrière. Mais tu vas voir quelqu'un, il va s'endetter pour un iPhone. Il va s'endetter pour un sac à main. Elle va s'endetter pour une montre. Elle va s'endetter pour quelque chose qui ne va même pas produire en contrepartie de l'argent. Ça n'a juste aucun sens. Donc, tu ne peux pas clairement dire que tu veux t'enrichir si tu as le même comportement en fait. Ça n'a juste aucun sens. Le quatrième point ici, c'est si ton fonds d'urgence a moins de 500 000. Et là, je vais parler en termes de francs CFA. Mais si c'est en dollars, on va dire, si ton fonds d'urgence a moins de 10 000 $, c'est que tu es dans la pauvreté. C'est que tu es pauvre. Parce que la réalité, c'est que le fonds d'urgence, c'est le fonds à la base, là où ça doit avoir minimum 1 000 $. Ou peut-être plus, si tu es fort financièrement. Mais c'est-à-dire, ce fonds-là, en fait, c'est un fonds que tu ne dois jamais laisser en dessous de 1 000 $. Parce que tu peux avoir des imprévus. Et les imprévus arrivent toujours. Et je remercie Dieu que avec le temps, on s'est vraiment amélioré financièrement. Et c'est là que tu réalises ça. C'est-à-dire que l'importance de comprendre comment est-ce que l'argent fonctionne. C'est-à-dire, il y a eu parfois des urgences familiales qu'on a pu rapidement arriver à aider rapidement la famille parce qu'on avait déjà on a des fonds d'urgence en fait. Mais alors que si on était désordonné financièrement, on aurait pu faire quoi? On aurait pu aller prendre dans notre saving et aller encore prendre l'argent là et mettre ça. Non, le truc c'est que l'importance d'avoir un fonds d'urgence parce que ça permet de rapidement
s'il y a un problème dans la famille, s'il y a un problème au pays, tu peux directement, rapidement, pouvoir aider rapidement ou faire un investissement quelconque. Et enfin, le 5e point, c'est simplement le fait que si tu vis au-dessus de tes moyens, c'est que tu es quelqu'un de pauvre. Oui, tu l'as bien compris. Tu ne peux pas te permettre de vivre au-dessus de tes moyens. La réalité, c'est que il y a des gens... Je vais te prendre un exemple simple. Au-delà du fait que on s'en sort bien financièrement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Même si moi j'ai l'envie de vouloir acheter, même si ma femme a envie d'acheter certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas acheter pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les acheter. Mais c'est juste qu'on regarde en termes de priorité. Et la réalité, c'est que le bonheur est devant, comme on dit toujours. Sacrifie-toi maintenant pour pouvoir récupérer les gains devant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pouvoir s'acheter, mais on se dit que non. Est-ce que par rapport à ce qu'on a envie de faire, est-ce que c'est utile pour le moment? La réalité, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle vivre au-dessus de ses moyens, parce que tu n'as pas besoin de quelque chose, mais tu vas te dire que bon, voilà, comme le besoin est à l'instant T, il faudrait que j'achète cela. Mais non, ce n'est pas intelligent. La réalité, c'est que tu dois pouvoir minimiser quels sont tes besoins urgents et les besoins qui ne sont pas urgents. Et c'est comme ça que ça va te permettre toujours d'avoir le plein contrôle sur tes finances. Et je comprends une chose, c'est que vous savez, comprendre l'éducation financière n'a jamais été quelque chose de facile. C'est la raison pour laquelle je me dis quelque part que si on n'enseigne pas ça à l'école, c'est parce qu'on veut que les gens se comportent d'une certaine façon avec l'argent. C'est en peur puisque on se comporte comme ça en fait. Mais la réalité, c'est que quand tu comprends comment est-ce que l'argent fonctionne, à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre. Il y a des comportements que tu ne peux plus avoir parce que tu sais que tu es en train d'aller quelque part et chaque centime que tu as est calculé en fait. Et je me souviens encore même parfois, il y en a qui me reprochent souvent ça parfois que non, mais il faut aussi que parfois on se paye soi-même, on se fasse plaisir parce que à un moment donné, nous quand on est focalisé dans ce qu'on veut réaliser, parfois on s'oublie même parfois soi-même parce que on veut vraiment faire en sorte que les choses se passent vite et bien rapidement sur le plan financier pour nous. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que t'évoque cette vidéo? C'est-à-dire, est-ce que les 5 points que j'ai pu évoquer, est-ce qu'il y a un point qui t'a forcément touché? C'est-à-dire, sois honnête, n'aie pas honte. S'il y a un point qui t'a touché parmi ces 5 points-là, mets-les en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout, les amis, faisons grandir cette communauté. Jouons le jeu. Partageons les vidéos dans les groupes, à vos amis, ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui n'arrivent pas à gérer les deux bouts financièrement. Partagez-leur la vidéo, ça peut toujours leur sauver leur portefeuille. Et abonnez-vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine.